3. Voilà. Yes, salut. Nous voilà le retour avec notre saint mystique Père Giton. Oui, alors attendez, hein, sinon le mystique n'est pas celui qu'on croit. Oui. Bon, enfin bref, en tout cas, moi je valide. Voilà, je suis votre témoin. Hein, le Père Giton, c'est une joie. On vous remercie 1000 fois encore tous. Ben, merci Nathalie. Jamais je me serais produit comme ça sans vous. Mais encore, moi je suis timide. Cher Père Giton, vous ne savez pas où tout cela va vous conduire. Non, je sais pas. Avec le Seigneur, il n'y a pas de limite. Oui, bon, alors je voudrais d'abord, voilà, une pensée. Donc, on fait ça. Ça vous rappelle quoi? Eh bien, ça vous rappelle quoi ça? Mais vous êtes pire qu'une femme, vous, loin des yeux, loin du cœur, vous oubliez vite ou quoi? Ah bah on avait, oui, les séances précédentes, oui, il y avait le canard. La voix, voilà, oui, bien sûr. Donc, voilà, oui. On voudrait, je voulais, avec le Père Giton, bien sûr, et puis le Seigneur sûrement, remercier la voix qui nous a quittés. Rassurez-vous, elle n'est pas morte. Elle sévit, mais sur d'autres partitions de vie, voilà. Donc je voulais remercier vraiment profondément Manémos, alias Gilles de Clavel. Rassurez-vous quand même, aujourd'hui nous n'aurons pas l'intervention de la voix, mais nous avons une petite idée derrière la tête, à savoir que bientôt sur notre plateau fou de la fin FIM des temps, nous allons avoir une voix connue all over the world, une voix internationale, une voix qui s'appelle Harry, voilà, et qui est une voix très contrariée et très contrariante. Voilà, c'est ça. Et ça va être très bien. C'est ce qu'on lui demande. Voilà, déjà. C'est la Pentecôte. Voilà. Alors, donc, il faut peut-être savoir de quoi il s'agit hein, quand on parle de Pentecôte. Voilà. Il y a des jeunes, on leur dit la Pentecôte, ça arrive. Ah oui, c'est un lundi, je crois. Parce qu'on dit le lundi de Pentecôte, mais non, c'est le dimanche. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. La maison où ils étaient assis fut remplie tout entière de ce coup de vent. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Voilà, début d'une grande aventure. Alors, Père, qu'est-ce que ça vous invoque, cette histoire de chacun se met à les comprendre dans leur dialecte et leur langue maternelle? Absolument. Qu'est-ce que ça vous invoque? Depuis la tour de Babel, les hommes avaient fait une curieuse expérience, enfin, celle de la division occasionnée par les langues. Des langues différentes, on ne se comprend plus, on ne peut plus échanger. Et aujourd'hui, on est en pleine Babel. Hein. On voit bien, il paraît que maintenant, quand il y a un rassemblement de 15 nationalités, et qu'il y a des traductions simultanées, ça demande le nombre de traducteurs, je ne sais plus, mais c'est impressionnant. Une question, Père, vous parlez de la tour de Babel. Oui. La symbolique de la tour de Babel. La tour de Babel, on voit très bien, hein, les hommes, après le péché, ont commencé à essayer d'assurer leur avenir, ça c'est normal, c'est de construire des maisons, des trucs comme ça, mais ils n'ont pas seulement construit des maisons, ils ont voulu construire une espèce de monument qui serait comme un défi au ciel, qui serait le signe qu'ils étaient vraiment les maîtres sur terre et leur technique était assez puissante pour défier même Dieu. Et alors le Seigneur n'a pas détruit la tour, on ne dit pas, il n'a pas renversé la tour, mais il a mélangé leur langage. Et là, ils se sont trouvés tout bêtes parce qu'ils ne pouvaient plus communiquer ensemble et donc les travaux se sont arrêtés comme ça. Père, ça ne vous fait pas penser à ce qu'on vit là, quoi? Ouais, bien sûr. On voit bien que la technique est en soi une bonne chose. Enfin, si les hommes ont une technique, c'est qu'ils ont une intelligence et que Dieu leur a donné le moyen de se protéger, par exemple, des maladies ou de se protéger du froid ou de la pluie. Aladin Mais à partir du moment où elle devient tellement envahissante qu'elle prend toute la place et qu'elle surtout elle dicte nos choix. Excusez-moi, Père. Allez, Joujou, allez.
Ça va les occuper 3 secondes. Et voilà. Donc à partir du moment où les hommes, la technique, ça leur a surtout servi à se glorifier eux-mêmes, et puis leurs choix de vie ont été dictés par cette technique qui est devenue de plus en plus envahissante, comme vous savez. Eh bien, voilà, ça c'est plus la même chose. Et Dieu, de façon finalement miséricordieuse, a empêché que ça aille trop loin. C'est ça le sens de la tour de Babel. Il a fait ce qu'il fallait pour que ça déborde pas. Mais c'est bien au-delà de la technique, tout ça, on le sait très bien, c'est l'orgueil, l'homme qui veut se hisser au même niveau que Dieu. Et là, ce qu'on vit petit à petit avec toutes les abominations génétiques, les manipulations, les machins, le transhumanisme, on arrive complètement à ça. Et voilà quoi, donc ça fait partie des fameuses kairos, hein, c'est ça que vous disiez, moments, oui, des les répétitions des moments du monde. Des moments qui, d'un seul coup, sont dramatiques et qui vont appeler une transformation à quelque chose qui va se passer. On ne sait pas quoi, mais certainement que les choses ne vont pas continuer tranquillement comme ça. Alors justement, la Pentecôte, c'est comment dirais-je, elle est en totale opposition avec la tour de Babel. C'est le renversement, c'est-à-dire les hommes, par la charité que Jésus verse dans nos cœurs depuis qu'il est mort sur la croix et qu'il a son côté ouvert, l'eau et le sang se sont échappés, eh bien, depuis ce temps-là, eh bien, ils deviennent capables de communiquer d'une autre façon, de communiquer au-delà de leurs différences. Leurs différences ne sont pas abrogées, leurs langues différentes, après tout, c'est très bien qu'il y ait des langues différentes, ça permet de cultiver des cultures qui ne sont pas toutes semblables, mais s'il n'y a pas de communication, ça devient des enfermements. Or, voilà, Dieu, par la charité divine qu'il a versée dans nos cœurs à partir du cœur de Jésus, nous rend capables de sortir de ça et de communiquer en vérité avec les autres. Et moi, ce que je trouve aussi excellent c'est pas la symbolique, c'est aussi réel. Voilà, il y a une image, mais c'est complètement réel, ça existe, ça se passe et on le voit tous les jours. C'est justement que finalement, la Pentecôte, elle dit avec son accent du Sud, excusez-moi, mais il est plein de soleil, il est très agréable. Quelqu'un d'autre, Cantaigne. Bon, la Pentecôte, Père, qui est complètement, finalement, d'ordre mystique, divin, l'esprit qui descend sur ses enfants, eh bien, en fait, c'est totalement incarné. Parce que, au bout du compte, finalement, le Seigneur, personne est comment dirais-je, personne est tricard, pour employer un petit mot d'argot, personne est en dehors du plan de Dieu, de la volonté du Seigneur de se révéler à chacune de ses créatures. Parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, tout le monde peut comprendre Dieu, tout le monde peut avoir par la foi et par une ouverture de cœur. Avant d'avoir la foi, il faut une ouverture de cœur. Tout le monde peut avoir accès à Dieu s'il le souhaite. Le Seigneur vient nous rejoindre au plus profond de notre être, de nos limites, de nos dialectes, de nos petitesses. C'est pas la peine d'avoir... Dieu est accessible à tous. Voilà, c'est ça qui est merveilleux, Père. C'est que Dieu vient rejoindre toutes les créatures. Attention aux caméras, comme d'habitude, c'est le direct, et voilà, et c'est dans la campagne. Et voilà, c'est ça. Le Seigneur nous aime tellement qu'il vient... Aladin, Bella, s'il vous plaît, sinon, je vous enferme. Aladin, allons. Vous n'allez pas aboyer contre les papillons, maintenant. Vous êtes des bons gardiens, on le sait, mais tout de même. Bon, ils viennent. Notez quand même qu'on a quand même beaucoup d'espace ici. Et où est-ce qu'ils ont choisi de faire la chasse aux papillons? Juste à 2 mètres de chez nous. Voilà. Bon, écoutez, voilà, ça marche au niveau du sang quand même. C'est pas terrible, mais bon, on fait avec, c'est notre direct. Merci les gars. Arrêtez les bêtises. Bella, viens ici. Bella, Martinet, attention les bêtises. Bon. Les femmes sont moins obéissantes normalement que les hommes. À mon avis, elles risquent d'aboyer encore. Bon, Père, c'est ça qui est merveilleux. C'est que le Seigneur nous aime tellement que tout le monde peut avoir accès à lui, tout le monde peut le rencontrer, tout le monde peut l'aimer. Et le comprendre et vivre une relation intime d'amour avec lui. Il y a un épisode dans la vie de Saint François Xavier, qui est un grand missionnaire s'il en est. Il paraît qu'il est arrivé une fois dans une île, je ne sais pas où, dans l'océan Indien, où non seulement il ne savait pas la langue, mais même son guide, qui pourtant était du pays, ne savait pas non plus la langue.
Donc il a fallu trouver quelqu'un parmi les indigènes de cette île qui connaissent la langue du guide. Alors donc, Saint François Xavier parlait, je suppose, en espagnol, il prêchait le Christ, et puis le guide traduisait à l'autre, qui traduisait aux autres. Alors normalement, vous savez, si on fait ça, il n'y a plus rien qui reste, quoi. Si ce que je suis en train de vous expliquer, il y a 2 traductions à la suite, à la fin, ça ressemblera plus tout à fait à ce que j'ai dit. Bien, il paraît que c'était tellement fort ce que disait François Xavier que ça passait et que les gens poussaient des cris de joie en entendant parler de l'amour de Dieu, de ce que Dieu avait fait en nous envoyant son Fils. Ils demandaient le baptême, c'est incroyable. Ça arrivait à passer à travers tous les filtres qui risquaient de freiner les choses. Eh bien, moi, il me semble qu'il y a ça. Et je fais, vous savez, 1 fois par mois, je prêche à Sarcelles, près de Paris, et je vois très bien, quand je suis vraiment saisi par mon sujet, quand j'ai prié, que je suis bien en longueur d'onde avec le Seigneur, je vois les têtes se redressent, les gens disent « Ah, qu'est-ce qu'il raconte ?» Ah, c'est curieux, il n'est pas en train de nous vendre des produits, il est en train de parler de Dieu, hein, de ce grand sujet dont on n'ose pas parler. Hein. Et, ben voilà. Et il en parle très bien, il est communicatif, le Père Giton. Waouh. Mais il ne suffit pas de dire des choses justes, encore faut-il qu'il y ait quelque chose qui soit le Saint-Esprit, là, ce fameux esprit qui passe. Hein. Et si nous sommes transparents à l'Esprit Saint, bien sûr, il passe. Et bien justement, Père, moi ce qui m'intéresse aussi là par rapport au texte, c'est que le même Saint-Pierre qui, quelque temps avant, 50 jours avant, a trahi juste 3 fois le Seigneur, d'accord, et que, en fait, il y a eu la Pentecôte qui est descendue sur les apôtres, sur l'Église, et que ce même Saint-Pierre s'adresse à un moment donné au tribunal, au Sanhédrin. Au moins à la foule qui est là. Mais à un moment donné, il dit, il y avait de présents Anne, il y avait Caïphe, toute la bande qui ont crucifié, qui ont jugé Jésus et qui ont dit à mort. Et ben, quand il comparait devant eux, pour aussi subir plus ou moins, pour subir, Bella, arrête sœur, pour subir le même sort, et ben d'un coup, il tourne complètement, il change complètement. Il dit, vous qui avez crucifié le Christ, c'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie, il est la pierre angulaire. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'Esprit Saint. Bien sûr. Et ben voilà. Mais justement, hein, le propre de l'Esprit Saint, c'est qu'il fait cesser tout ce qui nous retient au sol, en quelque sorte, et qui fait que nous n'avons pas notre vraie liberté, c'est-à-dire que tout ce qui encrasse notre liberté pour lui permettre de jaillir. Parce que le mal, la plupart du temps, c'est pas tellement que nous voulons des choses mauvaises, c'est la plupart du temps, c'est que nous ne voulons rien du tout, surtout, à part nous laisser couler dans l'habitude, dans la facilité. Ouais, et en même temps, Père, je me permets de vous interrompre, c'est voilà, c'est ça, on veut rien du tout, et on se laisse porter comme une plume au vent par l'esprit du monde qui est clairement démoniaque. Hein, puis surtout qui nous dit, te donne pas de peine, mais reste comme tu es, fais comme tout le monde, suis le courant, etc. Bien sûr. Donc, en fait, notre liberté, c'est de faire renaître en nous un dynamisme qui parce que nous sommes des êtres humains faits à l'image de Dieu. Ce dynamisme est en nous, mais la plupart du temps captif. Or, le Christ a fait sur la croix, et déjà à Gethsémani, l'acte de liberté le plus faramineux qui soit, c'est-à-dire qu'au moment où tout pesait en sens contraire, il a continué à dire à son Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Ouais. Ça, c'est immense. Hein. Personne n'a, dans ces circonstances-là, la possibilité vraiment de faire un acte de liberté. Il est contraint, il est mené par les événements, il cherche à s'épargner la souffrance, c'est bien naturel, etc. Tandis que Jésus a fait cet acte-là. Pour une fois, une liberté humaine a vraiment existé. Il y a eu enfin un homme libre. Eh bien, nous, en étant branchés sur Jésus, nous recevons ce dynamisme-là. Et c'est ça qui nous change. La liberté vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Ça, c'est pas mal simple, Léonas Malasarako. La vérité vous rendra libre. C'est complètement ça. Et on n'a aucune peur, en fait. On n'a même pas peur de la mort. On a peur, puisque pour nous, elle n'existe pas. On est éternel, quoi.
ben, il y avait comme ça un père de l'église, toujours je suis avec mes pères de l'église, mais il s'appelait Basile. Et alors il disait au souverain, qu'est-ce que tu peux me faire? Tu peux m'enlever mes biens, j'ai pas grand-chose, mais enfin si tu veux, prends, tu peux m'enlever ma réputation, je veux dire que je suis ceci et cela. Mais moi ça ne m'empêchera pas de continuer à parler. Hein. Alors tu pourrais m'enlever même la vie, alors là ça me couperait net la parole, mais tu ne penses pas que tu t'en sentirais mieux, ça serait plutôt, tu te ferais accuser après d'avoir fait tuer un innocent, donc ce ne serait pas tellement en ta faveur. Donc tu peux rien contre moi, objectivement tu peux rien contre moi. Bah, je crois que, ouais, messieurs, dames, je crois que je vais les enfermer, on va devoir couper. Je pense que c'est mieux. On coupe notre direct, là, tout de suite, je les enferme et on reprend parce que sinon, ça n'est plus enfin, voilà, c'est plus la fin des temps, c'est le chenil ambulant. Voilà, donc on va couper le chenil ambulant et on revient tout de suite. Nous revoilà, donc le chenil est réglé. Est réglé, voilà. Et je disais au père, en me rasseyant, père, c'est super, vous avez vraiment la pêche. Et vous m'avez répondu quoi, père? Ben, c'est pas encore la saison des pêches, mais enfin... Voilà, il nous manquait l'humour du père Giton. Alors, père, justement, ils m'ont fait perdre le fil, les bestiaux. On parlait de la liberté, là. La vérité vous rendra libre. Hein. Ouais. Mais c'est pas une phrase que les gens comprennent facilement aujourd'hui, parce que la vérité, c'est pas tellement bonne presse dans le monde où nous sommes. La vérité, ça a l'air d'être contraignant, de nous dire, voilà, il y a une vérité, il faut pas en sortir, etc. Alors que c'est l'inverse. La vérité, c'est comme le pain qui nourrit le corps. Enfin, l'intelligence est faite pour la vérité. Quand le savant avance dans ses recherches, puis tout là, il a compris un petit fonctionnement dans le monde, mais il est très heureux. Eh bien, parce que c'est la vérité qu'il cherchait, qui tâtonnait autour, et puis il a fini par la trouver. Eh bien, quand le Christ est venu, il dit « Je suis la vérité ». C'est-à-dire, en fait, vous êtes affamés de connaître le sens de la vie, de connaître le but de l'existence humaine. Vous sentez bien que vous avez en vous une magnifique possibilité. Et moi, j'ai le moyen de vous développer sur tout ça. J'ai le moyen de vous donner quelque chose d'assez grand, assez vaste, assez lumineux, pour que vous soyez attirés par ça et que vous compreniez des tas de choses que vous ne comprenez pas pour l'instant. Donc cette liberté, elle est tout sauf contraignante, elle est libérante. Ah ben moi je peux témoigner de ça, père. C'est très simple. À l'époque où j'étais, même si j'ai toujours cru en Dieu, même si j'ai toujours été catholique, pratiquante, j'étais dans cette dualité, je dirais, névrotique de beaucoup de personnes, parce que c'est compliqué quand même de passer vraiment à l'acte quand on dit Seigneur, que ta volonté soit faite, et que juste intérieurement tu dis Dieu m'en préserve. Non, ma volonté d'abord. Donc bon, inconsciemment, voilà, on dit ça, mais est-ce qu'on applique que ta volonté soit faite? Est-ce que tu passes le premier? Et du coup, moi je sais que je suis Miss Addiction, comme je suis Miss Passion et Intempérance, et je sais que cette espèce de fausse liberté que prône notre société, que prône nos frères et sœurs, l'esprit du monde, quoi. C'est un total goulag, un total enfermement, et au bout du compte, ça rend malheureux. C'est pour ça qu'il n'y a plus de limite. Quand on est dans une forme de dépendance, d'addiction, quelle qu'elle soit, ça peut être, c'est pas la peine d'être drogué, quoi. Je veux dire, de se faire des shoots, ça j'ai jamais fait. Mais je veux dire simplement, notre addiction tient au numérique là maintenant, d'accord? Il y a 20 000 addictions. Eh bien en fait, on se rend compte que c'est complètement, c'est une forme d'esclavage, ni plus ni moins. Donc effectivement, la fausse liberté que propose le monde, et notamment en incitant la jeunesse aujourd'hui, genre c'est nos limites, chacun fait ce qui lui plaît et va au-delà, toujours aller au-delà de tes performances. En fait, au bout du compte, ça aboutit à la mort, à la destruction de l'âme, ça c'est certain. Hein, c'est quand même l'âme qui est éternelle, donc c'est compliqué, encore plus que celle du corps. Mais ça rend malheureux en fait, cette fausse liberté à 2 balles que le distributeur automatique de l'esprit du monde qu'il met en avant, ça détruit. Moi je peux dire que maintenant, père, maintenant que je suis complètement, vraiment de plus en plus abandonnée à Dieu, pas assez. La seule personne qui s'est abandonnée à notre Seigneur, c'est la Vierge Marie, notre bien-aimée maman du ciel, l'Immaculée Conception. Mais je peux vraiment témoigner que je deviens, d'ailleurs Marie est par excellence
la femme libre. Ça me fait penser au nana, le féminisme, le machin. En fait, c'est n'importe quoi, c'est de l'enfermement encore un peu plus loin, quoi. La séparation, les clans, éloigner l'homme, la femme, être dans la peur, la suspicion, dans la revendication, alors que le Seigneur nous a fait hommes et femmes pour nous compléter et pour nous mélanger ensemble pour sa gloire, en apportant chacun nos différences pour en faire un arc-en-ciel d'amour pour lui. Mais justement, la Vierge Marie, pour moi, Père, je passe un peu, vous me connaissez, je parle d'un truc et après j'arrive à autre chose, mais voilà, c'est ça quand on laisse parler son cœur et quand on est une femme passionnée et amoureuse surtout de Dieu et de Marie. La Vierge Marie, pour moi, c'est la vraie femme libérée. Oui, et voilà, c'est la femme libérée. Et je voulais juste dire un truc par rapport à cette liberté, justement. Eh bien, aujourd'hui, je crois il faut vraiment prier les apôtres, Saint-Pierre et toute la bande des 12, la première bande à Jésus, les piliers de l'Église, Saint-Pierre et tous les apôtres, de prier justement l'Esprit Saint, de prier Dieu pour que nous puissions, qu'ils nous communiquent leur courage et leur foi. Parce qu'il y a quand même un truc qui m'interpelle, moi, maintenant. Quand je vois, là, on est en pleine période où on a lu, Père, les actes des apôtres, après Pâques et compagnie, là, on les voit, ils font des miracles. Ils font des miracles. Il y a des gars qui sont morts, hop, lève-toi. Hein. Quand Pierre, à un moment donné, il est avec je sais plus quel apôtre, et il dit, il y a un mec qui fait la mendicité, la manche, il est paralysé ou aveugle, je sais plus, non, il est paralysé. Oui. Et qu'il dit, du fric, on n'en a pas, de l'argent, j'en ai pas, mais je te donne ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Et le mec, il se lève. Il y a des miracles, des vrais miracles. Et bien, pourquoi ? Mais il y en a aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui. Moi, j'ai connu un prêtre qui est tout à fait un prêtre, j'allais dire, sur le modèle commun, hein, mais qui m'a raconté comment, s'étant trouvé un jour avec une maman qui venait amener un enfant qui, le cerveau, enfin, c'était pas refermé, quoi. Enfin, le crâne s'était pas refermé au moment de la naissance. Eh bien, la guérit comme ça, la guérit d'un geste, hein, et d'une prière évidemment. Mais j'ai quantité de cas. Hein, il y a un prêtre qui était très célèbre, je cherche son nom, qui venait du Canada et le nombre de guérisons qu'il a fait s'élève par centaines et milliers. Hein, il raconte ça dans son livre d'ailleurs. Il dit au début, je lisais les passages comme ça des Actes des Apôtres, je disais, ils avaient bien de la chance, mais j'ai prenais l'habitude, quand quelqu'un était en difficulté, de dire, moi je voudrais, si tu as assez la foi pour être guéri, demande à Dieu de te guérir. Puis il ne se passait rien, mais au moins je l'avais poussé vers la foi, pour plus de foi. Et puis un jour, un Seigneur m'a surpris, ça a marché. Et depuis, je me disais, mais ça n'a pas cessé. Hein, j'ai vu des guérisons se succéder les unes aux autres. Donc je crois tout à fait que nous manquons de foi. Voilà notre seul problème. Mais c'est ça, parce que moi, j'allais... Voilà. Enfin, quand on parle entre gens d'église qui ont soi-disant la foi, et moi la première, et on se dit, mais pourquoi on devrait, pareil, être des instruments pour permettre à la gloire de Dieu de passer, pour faire les miracles comme avant, en fait. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on manque un peu de foi. En tout cas, moi, qui me dis j'ai la super foi et tout, oui, j'ai la super foi, mais meuf, il y a un truc qui bloque, parce que sinon, tu devrais pouvoir être un vecteur comme les apôtres, puisqu'on est tous appelés à être les apôtres, on est d'accord. Oui, il y a les 12, mais tous les baptisés. Ben, bien sûr, hein, apôtres, prêtres, prophètes, hein, c'est ça quand vous baptisez. Prophète, prêtre et roi. Oui, c'est ça. Mais ces trois fonctions, elles sont celles de tout baptisé, bien sûr. Mais c'est vrai que les miracles existent, parce que moi, mon oncle était donc un des plus grands chirurgiens ophtalmologiques. Attends, oh non, j'ai un trou. Ophtalmologue, voilà. Et donc, il opérait dans le monde entier et tout ça, et il avait eu accès à un livre qu'on garde à Lourdes avec les miracles, tout ça. Et lui, il n'était pas croyant. Et en gros, il avait lu un gars qui était né, mais un truc de ouf, quoi, sans nerf optique carrément au niveau des yeux, et qui est allé à Lourdes, qui a prié Marie, et qui est revenu de Lourdes. Il y voyait, et tout était
d'un coup en place, nickel, tout était là. Donc bien sûr que ça existe, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que enfin voilà quoi, rien tient la route. Mais pourquoi on n'est pas plus nombreux? Voilà, c'est ça. En fait, le vrai truc, il est là. Et c'est le problème aussi, je pense, Père, que ça peut être un signe de nos temps. Hein. Le Seigneur a dit, quand je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi. Notre-Dame de Fatima parle de l'apostasie dans l'Église. L'abandon un peu, la tiédeur, l'abandon de la vérité. Quand Paul VI parle des fumées de Satan qui sont rentrées dans le peuple de Dieu, bon, c'est pas très joyeux non plus tout ça. Et voilà, et donc, en fait, voilà, moi je pense, Père, que, évidemment, on le sait tous maintenant, c'est pas la peine, nous on l'a dit dès le début, on a complètement senti, parce qu'on est des gens de prière et vraiment dans la prière, vous bien plus que moi, mais moi avec mes heures de prière par jour, et idem, quoi, enfin à un autre niveau, mais voilà, on sent bien que depuis le début, qu'on est rentré dans la phase finale des derniers temps. Hein. Et donc, on va être, le monde entier va être, le cosmos entier, j'ai envie de dire, va être chamboulé, attaqué de partout par l'ennemi, le démon, qui sentant ses derniers jours comptés, va se déchaîner. Et finalement, mes chers frères et sœurs, plus c'est la pagaille sur la terre, plus il faut se réjouir. Ça veut dire, youpi, Jésus se rapproche du monde pour son retour glorieux, son règne d'amour, de paix, ou encore une fois, je l'ai dit 1000 fois, mais c'est essentiel de se le rappeler, surtout là, maintenant, avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on va vivre. Le patron le plus fort, c'est notre Seigneur, et il instaurera son règne d'amour, de paix, de vérité, de justice. Voilà. Amen. Et c'est terminé, la grosse bête et le bébé de chaud. Et voilà. Mais il faut qu'on soit fort plus que jamais et qu'on fasse acte de foi, qu'on retrouve cette dynamique, cette énergie, cette foi, cette liberté en fait des premiers disciples, Père. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Bien sûr, mais je crois qu'effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas jouer sur deux tableaux, et si on veut plaire à son voisin ou à sa concierge, et si on ne cherche pas absolument quelle est la volonté de Dieu, c'est sûr qu'on sera toujours partagé, qu'on n'ira jamais jusqu'au bout. Je crois que c'est la force de Saint Ignace de Loyola qui met dans ses exercices j'ai été mis au monde pour aimer, servir, louer Dieu et par là sauver mon âme. C'est le point de départ, il faut que je sois prêt à ça. Et tout le reste, c'est très beau, le reste est très important même. La famille, l'amour, le sport, l'art, la culture, enfin, 1000 choses qui sont très importantes, mais elles ne peuvent que des moyens. La seule chose qui est la fin, c'est quand même notre relation à Dieu. Et seulement comme Dieu n'est pas destructeur, tout ce qui a du prix, tout ce qui a de la beauté, il aime plutôt bien qu'on y fasse appel, mais comme des moyens. Si on le prend comme une fin, c'est-à-dire, ça s'appelle l'idolâtrie dans la Bible, eh bien, on va lamentablement se planter, parce que, quelle que soit la valeur de ces choses, qui ne sont pas, encore une fois, pas nulles, mais elles ne pourront pas me donner tout ce que j'attends, elles ne donneront qu'une petite partie. Et puis progressivement, une fois que je les aurai possédés, je les aurai un peu tués aussi, je les aurai affaiblis. C'est-à-dire que je leur aurai trop demandé. C'est comme quand on attend trop d'un amour humain, un jour on fait du mal à son partenaire parce qu'il ne se sent pas libre et il a envie de s'enfuir. Il y a un moment où il faut que notre liberté, ça soit de dire Dieu seul suffit. Et le reste, eh bien, on va le recevoir de sa main et ça va être magnifique. Ça va être parfait. Mais on ne peut pas, si on transpose ça sur des choses immédiates et créées, eh bien, on va récolter plus rien. Puis alors après, le pire, c'est qu'on n'a plus désir de rien, quoi. Le ressort est comme affaibli, et tout l'élan de la dynamisme de la personne, eh bien, se trouve, oui, peut-être bien, oui, je sais pas, j'ai pas envie, etc. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bof, eh bien, tout ça, c'est parce que ce désir, cet élan magnifique que Dieu a mis au fond de nous, au lieu de le faire atteindre ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire Dieu lui-même, on s'est arrêté en route, et comme ces choses nous ont déçus, on est universellement déçus, on ne cherche plus qu'à préserver sa vie à minima, en évitant les gros ennuis, en essayant d'avoir une vie à la limite végétative, quoi. Oui, une mortelle vie, quoi.
que mes amis avaient écrit un livre, ça s'appelait Y a-t-il une vie avant la mort? Au lieu de la phrase classique, y a-t-il une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie avant la mort? C'est peut-être ça la question. C'est peut-être ça la question. Voilà. Bon, enfin, j'ai peut-être tenu un peu trop le crachoir. Mais... Non, mais non. Ah non, votre crachoir, là, il est super. C'est super intéressant, d'ailleurs. Mais... Regardez, j'en viens à même m'oublier de vous couper, quoi. Je vous ai coupé peut-être 3 fois, ce qui est vraiment un miracle. Les miracles existent. J'ai coupé le père Giton 3 fois. Mais père, je voulais vous dire un truc aussi. Enfin, je voulais partager avec nos frères et sœurs, la bande à Jésus. Je voulais dire, justement... Moi, j'ai été choquée. Excusez-moi, je ne sais pas que je suis en boucle sur une idée fixe, mais bon, je suis une femme. Et les femmes, quand même, elles ont souvent des idées fixes. J'ai l'impression qu'elles lâchent moins le morceau que les mecs. Non, c'est peut-être vrai. Et donc, c'est ce qui fait notre force. Et c'est pour ça que vous faites nos cas de volonté en général. Pas vous, père Giton, mais voilà. C'est pas sûr. Bah, après tout, est-ce qu'il n'y a pas une vieille phrase qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Ouais. So what? Non, alors mon idée fixe là de serial psychopathe, voilà, je voulais dire, pour revenir finalement à la foi, hein, d'accord, la foi, la liberté, tout ça. Moi, j'ai été complètement, c'est même pas scotché, j'ai été, blessée. Le mot, c'est vraiment blessé, père. J'ai été blessée parce que pour les cendres, alors que, attention, dans mon patelin, mon curé, c'est juste, franchement, un saint prêtre qui a fait la vraie rencontre du cœur avec le Seigneur. Ses homélies, je me régale, c'est des bonbons extraordinaires. Voilà, quoi, c'est vraiment un prêtre, vous savez, comme on a besoin aujourd'hui. Mais là où je me suis grave chopé les boules, il faut dire les mots comme ils sont, c'est pour les cendres, quand d'un coup, au moment de l'imposition des cendres, et d'un coup, en fait, il nous a dit, je sais très bien que ça vient pas que les curés, vous êtes les prêtres, vous êtes obligés vous êtes les soldats du bon Dieu, et vous avez vos sergents-chefs, les évêques, et puis machin, il y a toute la hiérarchie, et c'est voulu par Dieu, et c'est comme ça, et tant mieux, alléluia. Mais quand même, j'ai été vraiment offusquée, père, sérieusement. Quand au moment de l'imposition des cendres, il nous annonce au micro, hein, que, en fait, à cause de la pandémie, hein, il a dit coronavirus oblige, eh bien, nous n'allons pas vous toucher, vous imposer les cendres comme d'habitude sur le front en vous touchant, mais nous allons vous balancer, quoi, hein, en gros, c'est ça, c'est ce qui s'est passé en tout cas. On va vous mettre, vous jeter sur les cheveux, sur la tête, les cendres, comme s'il s'agissait d'une poignée de sel ou de poivre. Tiens, je fais dans mon faitout spirituel, je remettrai bien une petite poignée de cendres, petite poignée de sel. Mais père, ça c'est quoi? Attends, un peu de respect, parce que là on touche à la tradition, et on touche bientôt au dogme, quoi. Et je me la joue pas traditionnaliste ou quoi, ok. Encore une fois, je suis une vraie femme libre de l'Église, je suis pas plus, comme ils disent, moderne que tradie, que ci et ça. Je suis une amoureuse du Christ, une vraie catho de chez catho, de l'Église catholique, point barre. Et donc, mais moi, où va-t-on là, père? Où va-t-on, quoi? Écoutez, moi j'ai pas reçu de consignes me disant qu'il fallait faire comme ça, donc je l'ai pas fait, mais... Si vous les aviez eues, qu'est-ce que vous auriez fait? J'en parlerai à mon confesseur. Bon, mais je vais vous raconter une histoire qui remonte à une vingtaine d'années. J'étais vicaire dans une paroisse du centre de Paris qui est très connue, c'est Saint-Louis-d'Antin. Et alors, il y avait j'étais jeune prêtre forcément à l'époque, et il y avait un autre jeune prêtre qui avait des théories très très élaborées. Il dit, mais au fond c'est un peu humiliant ça, de faire le signe de croix sur le front des gens avec de la cendre. Ça serait plus adulte si on tenait une cupule de cendre, les gens prendraient des cendres et se marqueraient eux-mêmes avec. Alors,
Moi, ça m'a semblé une aberration, mais l'avis général, c'est qu'il fallait faire ça. Alors, je ne sais pas comment je m'en suis sorti pour pas le faire, mais en tout cas... Donc, on se passe du prêtre, quoi, en gros. Oui, c'est ça, parce que souvent, c'était effectivement des laïcs qui tendaient la coupe. Mais j'ai eu ma revanche quelques mois plus tard. Racontez-nous ça. La revanche, c'est qu'on parlait d'une cérémonie comme ça se fait dans les paroisses pour les gens malades ou âgés qui demandent le sacrement des malades. Donc, on préparait ça, vous voyez comment on allait faire ça, etc. Puis moi, j'élève ma petite voix, je dis, vous comprenez, je crois qu'il y a une solution qui serait bien meilleure que celle que vous cherchez. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui tienne un plat ou une coupe avec de l'huile des malades et chacun se marquerait de cette huile pour signe qu'il prend en main sa maladie. Tout le monde me regarde, il se fiche de nous. Mais oui, je me fichais d'eux, carrément. C'est excellent, c'est ça. Alors, vous voyez, tout le côté, alors on le sent pour un sacrement, parce que là, on se dit, non, effectivement, c'est pas possible. Mais... attendez, moi j'ai vu les curés avec le masque, le machin, pas touché pour le truc avant le baptême, là, juste avant le baptême. C'est terrible. Oui, mais voyez, ce qui se fait, s'est fait, on va laisser de côté. Mais je crois que le grand problème, c'est que nous avons, surtout nous occidentaux, je ne crois pas que les gens d'Orient aient le même mais un problème avec notre corps. C'est-à-dire que le corps, on en est embarrassé. Je racontais un jour, j'étais à Jérusalem devant le Saint-Sépulcre, j'avais prié, je reprenais un peu l'air dehors, et je voyais arriver des groupes de gens, qui n'étaient pas tous des pèlerins, c'était souvent des simples touristes, appareils photo. Et alors l'occidental qui rentrait là, il ne savait pas quoi faire. Certains esquissaient un signe de croix à moitié, certains se découvraient, pas tous. Et puis, d'un autre côté, je vois des gens qui étaient visiblement des musulmans, qui rentraient, mais ils avaient une attitude juste avec le corps, ils s'inclinaient, ils n'étaient pas croyants, ils ne croyaient pas que Jésus était mort et ressuscité, puisque le Coran ne dit pas ça, mais ils savaient se servir de leur corps. Alors, il y a une espèce de gêne, et on voit que le sacrement, qui par définition prend en compte notre dimension corporelle, parce que sinon ça ne serait pas un sacrement, ça serait une pensée de Dieu sur nous, mais ou une parole qui nous serait dite, mais ça ne serait pas... Eh bien, nous avons... Et le côté matériel du sacrement, qui est tellement essentiel, qui marque que c'est justement, nous formons un tout, notre chair et notre cœur, c'est un seul être, un jour on ressuscitera comme ça. Bien sûr, à la mort, les deux morceaux se séparent, mais c'est provisoire, et c'est un malheur. Mais quand Jésus dit regardez, je suis ressuscité, c'est bien moi, regardez les trous, la marque des clous, donnez-moi du poisson à manger. Donc en réalité, nous ne rendons pas compte que notre corps, il fait partie de nos démarches vers Dieu. D'ailleurs, dans les deux sens, par la privation que nous nous imposons quelquefois, comme on est vendredi aujourd'hui, il n'est pas interdit de jeûner ce jour-là, mais aussi positivement par les sacrements. Le fait que Jésus vienne vraiment en nous, sur notre chair, se pose sur notre langue et vient transformer notre être de l'intérieur, c'est bouleversant. Puis il a dit, ceci est mon corps. Enfin, justement, Père, l'incarnation aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, et c'est à cause de toutes les avancées techniques, technologiques, le transhumanisme et compagnie, on sent bien qu'il renie le corps, il renie la carne, il méprise. C'est terrible, c'est contre la volonté de notre Dieu incarné. On croit souvent que les gens débauchés ou autres sont matérialistes, mais en fait, c'est pas vrai. Finalement, c'est dans la tête souvent que l'érotisme se passe, et vous savez que maintenant, il paraît que ça va être possible, on va pouvoir se provoquer des sensations de type sexuel uniquement avec son ordinateur. On n'aura plus besoin de partenaire, on mettra des machins quelque part, et puis alors on fantasmera sur l'écran. Roger Vadim, dans un film qui s'appelle Barbarella avec Jane Fonda, il avait parlé de ça. Ça veut dire que c'est bientôt la fin. Donc j'ai mis
pour pas trop dépasser, machin. Ah, bien sûr, il faut. On reste dans un cadre, c'est une première, qu'on reste dans un cadre de 50 minutes. Là, ça veut dire que ça fait 45 minutes. Donc, on va faire la conclusion et du coup, c'est très bien. Mais juste Roger Vadim parlait dans son film Barbarella où, justement, il y avait une pastille qui simulait tous les plaisirs. Voilà, tout le plaisir entre un homme et une femme, machin, juste avec une pastille. Et on voyait l'actrice Jane Fonda, donc assise, habillée en Barbarella. Et d'un coup, on comprenait qu'il se passait des choses, parce qu'à un moment donné, on voit des petites étoiles dans ses yeux, et d'un coup, ses cheveux qui se dressent. Bon, voilà, je suis cinéaste, excusez-moi mes références, mais voilà. Père, je voulais dire juste un truc qui est hyper génial. Voilà, je vous avais parlé il y a quelque temps, j'avais été invitée par une pastorale à témoigner auprès de 300 gamins de 4e, voilà, dans une école. Et juste la veille de mon témoignage qui était prévu depuis des mois auprès de ces enfants, ça s'est passé en plein confinement d'ailleurs. Mais bon, on a respecté les distances, c'était dans un auditorium, blabla, voilà tout ça. Et donc, la veille donc, de mon premier aller-retour prévu, c'était en 2 fois, et ben ma voiture, elle a un problème, je l'emmène chez le garagiste, et le garagiste me dit, bon, le truc, c'est pas grave, mais par contre, il regarde mes pneus, et il dit, oh, vos pneus, ils sont carrément, complètement, enfin, HS et tout, ils peuvent péter à tout moment. Et là, il est interpellé par un des pneus avant, et il voit carrément un trou, comme une espèce de coup de canif, carrément un trou, il manquait un bout de caoutchouc, je sais pas quoi, comment on appelle ça dans les pneus là, enfin, oui, le caoutchouc. Et il me dit, oh là là, alors là, attention, votre voiture, vous la laissez, ça peut péter à tout moment. Sauf que le lendemain, j'avais genre 1h30 de route sur l'autoroute où je me la joue, enfin voilà quoi, c'est mon ange gardien qui conduit et il est un peu speed. Et moi, je prie pendant qu'il conduit, Lulu, je t'aime, mon ange gardien. Et là, qu'est-ce que je fais? J'avais un choix. J'annule tout ou bien j'y vais. Et j'ai dit, bah écoute, j'y vais. Et j'y vais le lendemain. J'avais évidemment oublié mon attestation. Il y avait des keufs sans arrêt qui faisaient des contrôles. Je suis passée à travers. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? J'ai reçu hier un mail de la super nana qui m'a invitée, voilà quoi, Marie. Et elle me dit, Nathalie, suite à ton témoignage, il y a une petite ado, donc de 4e, qui a décidé de se faire baptiser et on la confie à tes prières. Elle va être catéchumène à partir du 20 mai. Elle fait ses vœux de catéchuménat. Entrée en catéchumène. Voilà, donc c'est juste merveilleux. Donc moi, pourquoi je dis ça, et ça sera notre conclusion, ça veut dire, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Soyons dans la prière, soyons dans l'intelligence de l'Esprit Saint. Abandonnons-nous à l'Esprit Saint. Comme quand Philippe, d'un coup, est porté à aller voir, à se barrer, je ne sais pas où, en Éthiopie, je ne sais plus où. Non, pas ça. Mais l'eunuque de la reine Candace qui est sur son char, qui est en train de lire le prophète Isaïe, il monte dans le char. Voilà. Et il est poussé il est écrit, il est poussé par l'Esprit pour aller, machin, loin. Et au bout du compte, il baptise parce que l'eunuque demande le baptême. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est, voilà, soyons forts, soyons positifs, être fort, être positif, ça veut rien dire. On est vraiment fort et on est vraiment positif si on a une vraie vie de prière, si on s'abandonne au Seigneur. Il faut se donner les moyens. Le Seigneur a dit, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez. Rien n'a changé. À nous de faire la démarche. Voilà. Et après, le Seigneur, de toutes les manières, il est là d'emblée, avant même qu'on vienne vers lui. Il nous attend, il est toujours là. Donc, osons des choses. C'est pas parce qu'on nous dit attention, la panique, tout, ne sacrifions pas notre Dieu, ne sacrifions pas notre Église sur l'autel de la pandémie, d'accord? Parce que cette pandémie, clairement, elle vient pas de Dieu, mais de l'adversaire qui veut nous retrancher dans notre solitude, dans nos peurs, dans nos machins. Osons d'autres choses et surtout, obéissons à notre Dieu. Ayons cette foi, ce zèle, cette liberté des premiers apôtres. Hein, mon Père? Amen. Allez, vous nous faites une petite conclusion avec votre beau sourire, là, qu'on voit. Regardons vos beaux yeux bleus remplis de foi, Père. Bon, bah écoutez, après cette présentation, je ne sais pas si je ne vais pas vous décevoir, mais c'est vrai, enfin, il y a quelque chose qu'il faut qu'on retrouve. Il y a comme un secret qui s'est un peu effacé des vies des chrétiens, il faut bien le dire, et tant qu'on ne l'aura pas retrouvé vraiment, hein, on voit bien qu'on languit. Alors,
grâce à Dieu, depuis quelques années, quand même, l'évangélisation a repris vraiment à la suite de l'appel du pape Jean-Paul II. Il y a des groupes charismatiques dans lesquels la prière va loin aussi et demande des miracles et on obtient. Donc quand même, il y a des tas de signes favorables, mais il me semble qu'il y a encore quelque chose qui manque. Il y a un surcroît d'admiration, d'adoration, de volonté d'aller au cœur même du mystère du Christ qui nous manque encore. Et il me semble que quand on aura trouvé ça, alors le monde ne pourra rien contre nous. C'est tellement merveilleux ce que nous portons. Tout le monde ne pourrait que le reconnaître si seulement ça parvenait à ses oreilles. Mais la plupart du temps, ça ne parvient pas parce qu'il n'y a personne pour le dire. Et ben voilà, aujourd'hui, je crois qu'ils ont eu leur compte, la bande à Jésus, espérons. On était là, vous voyez, on est revenus, de retour, le Père Giton et la Môme Tsarako, et on est très contents. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. Merci les petits loups, à la prochaine. Youpi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, dans la communion de tous les saints, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, au nom de ta miséricorde, nous te supplions humblement, par les mérites infinis des très saints cœurs de Jésus et de Marie, de bien vouloir hâter le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ sur terre, afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père bien-aimé, sois attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offrent les très saints cœurs de Jésus et de Marie, en notre nom à tous, au nom de tes créatures et de ta création tout entière, spécialement au nom de ton Église et de tes élus, pour que l'heure du retour glorieux du Christ sur terre soit accomplie, que ton évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations, que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité, de Fils de Dieu, par le triomphe de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, pour détruire à jamais le mal et la mort, et établir ton règne et ton royaume, afin que soit manifesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant et éternel, auprès de toutes tes créatures et de toute ta création, dans tout l'univers visible et invisible, ta puissance et ta gloire éternelle qui ne passent pas. La puissance et la gloire éternelle de l'agneau vainqueur à tes côtés. La puissance et la gloire éternelle qui donne à Marie, sa très sainte mère, ta bien-aimée. Car c'est à toi seul, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.